Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma 11e vidéo et je vais vous parler des travaux, enfin entre parenthèses des travaux des chevaux, c'est-à-dire leur travail, enfin le travail d'un cheval, le travail d'athlète, c'est-à-dire tout ce qui va apporter sur la souplesse, son dos, la rectitude, la symétrie, bah, pour qu'il puisse faire toutes les compétitions, pour qu'il puisse faire du saut d'obstacle, du dressage, tout ça. Donc vraiment c'est un travail de fou, c'est un travail de monstre, c'est un travail d'athlète. Pour lui c'est énorme. En fait, afin qu'il supporte bien le poids de son cavalier et qu'il puisse participer aux différentes disciplines sportives, c'est-à-dire CCE, CSO, dressage, cross, trek, il faut le muscler et l'assouplir. Pour monter son dos, le cheval, en gros, il n'est pas fait pour porter le poids d'un cavalier, ni son matériel sur son dos, parce que c'est la zone la plus fragile de son anatomie avec les membres. Le risque, c'est donc qu'il creuse son dos et renverse l'encolure vers l'arrière. C'est comme les vieux chevaux. Les vieux chevaux, ils ont souvent, juste après le garrot, ils ont un creux, parce qu'ils se sont creusés le dos vu ils sont vieux, quoi. Pour qu'il puisse muscler son dos et le tenir bien tonique sous votre selle, vous devez lui baisser la tête, monter le garrot et engager ses postérieurs sous le ventre pour tendre les reins. Vous pouvez obtenir cette bonne attitude en le tenant bien fermement entre vos jambes, comme si vous voulez aspirer son dos vers le haut, et ainsi qu'en gardant vos mains douces et basses pour qu'il pose sa bouche sur le mors en confiance. Quand je dis pour qu'il pose sa bouche sur le mors, c'est-à-dire pour qu'il n'ait pas toujours le mors qui le tire quand vous tenez les rênes. Il faut qu'il ait le mors dans la bouche mais qui bouge pas. Même si vous devez le tourner, il faut juste que le mors soit pas toujours en train de tirer partout. Comme ça, il prend confiance. Et enfin, pour entretenir son impulsion, il faut souvent changer d'exercice et d'allure. Le cheval, il peut travailler dans le bon sens lorsque la position et les aides de son cavalier sont justes, forcément. Si un cavalier fait n'importe quoi avec ses aides et sa position, le cheval ne comprend rien et ne travaille pas dans le bon sens. Après, niveau rectitude, le cheval, il a tendance à poser ses antérieurs en décalage avec les antérieurs. C'est comme le chien qui trottine toujours avec les hanches décalées par rapport aux épaules. Le cheval, il ne pose pas les pieds avant et arrière exactement sur la même ligne. Le but de ce travail est donc de l'inciter à rester à l'avant comme à l'arrière sur la ligne destinée par votre trajectoire. Son dos doit former alors une ligne droite et non oblique. Alors, sur le cercle, votre cheval doit être droit s'il suit du bout du nez à la queue la ligne parfaite du cercle. Ses postérieurs doivent s'engager dans la même trace que les antérieurs. Il faut toujours être vigilant pour bien ressentir la position du cheval et adapter en permanence les aides, c'est-à-dire les mains, le poids du corps, les jambes, pour le ramener, on va dire droit en douceur. Pour le remettre droit, on va dire, même si c'est pas vraiment le terme. Enfin voilà. Ensuite, on ne peut pas vraiment savoir si on lui fait du bien. Il est attendu mais attentif lorsqu'il ne suit pas trop et seulement aux bons endroits. C'est-à-dire sur les épaules et la croupe entre les cuisses au niveau des abdominaux et de la sangle. Un autre test, venez le voir le lendemain de votre séance de travail et tâtez fermement son dos. S'il se raidit soudainement à certains endroits, c'est qu'il y a eu un problème. Pensez aussi que même après un travail bien mené, il a besoin de récupération, massez-lui le dos. Non, enfin, pas masser-lui le dos, laissez-lui se masser le dos en se roulant longuement dans la sciure ou dans un pré. En sellé, en fait, c'est-à-dire que le cheval a le dos creusé au niveau de la selle. C'est le signe que le dos n'est pas bien mobilisé lors du travail. Après, pour la symétrie, les chevaux, ils sont comme nous, plutôt droitiers ou gauchers. Ils vont démarrer le galop systématiquement sur un pied ou se montrer plus à l'aise sur un cercle dans un sens ou dans l'autre. En fait, ils ne poussent pas sur les membres avec la même intensité et développent donc une musculature dissymétrique. Comme vous, si vous utilisez toujours le bras droit pour faire un effort et très peu le bras gauche. C'est comme quand on écrit, les droitiers écrivent avec le bras droit et les gauchers écrivent avec le bras gauche. C'est toujours très dur pour un gaucher d'écrire avec le bras droit et pour un droitier d'écrire avec un bras gauche. Mais si on s'entraîne, c'est hors sujet, mais si on s'entraîne, on peut devenir ambidextre. Et
si je crois que c'est bien ça le mot, hein. Corrigez-moi si c'est pas ça, mais je crois que c'est ça, ambidextre. Ambidextre, c'est quand on peut écrire de la main droite et de la main gauche. Il faut donc le solliciter des deux côtés, donc c'est-à-dire bien faire attention à travailler aux deux mains et vérifier que ses muscles se mobilisent de façon symétrique. Donc en fait, il y a un test tout simple. Regardez après la séance, muscle par muscle, s'il a davantage sué à droite et à gauche, et comme ça vous verrez si c'est à droite ou à gauche qu'il a le plus travaillé. Donc après, pour la souplesse, en fait, c'est comme pour tous les sportifs, c'est capital. Celle qui permet des mouvements amples, déliés et limite les traumatismes des muscles et des tendons. Donc chez un cheval, la souplesse se traduit par la capacité à s'incurver, tout simplement pour se gratter la croupe avec les dents et par le délié du mouvement des membres. La souplesse de ces derniers peut être vers l'avant, par exemple dans le pas espagnol qui fait lever les antérieurs jusqu'à l'horizontale ou sur les côtés, par exemple dans l'appuyé ou l'épaule en dedans. Cette souplesse se travaille en dressage mais aussi par le travail à pied et le stretching. Donc le stretching pour chevaux, en fait, ça consiste à faire étirer les muscles et les tendons du cheval pour que l'animal, il gagne en souplesse. Le plus facile est de lui faire tourner la tête jusqu'à la pointe de sa cuisse en l'attirant avec une carotte. Il doit le tenir quelques secondes dans cette position, puis vous pouvez lui faire l'exercice de l'autre côté. Pour étirer son dos, vous pouvez lui donner un bout de carotte entre ses antérieurs, presque sous son ventre. Pour savoir si votre cheval ou votre poney est travaillé dans le bon sens, donc en regardant votre cheval ou votre poney au box, vous pouvez savoir s'il est bien monté. Donc si son dos est ensellé, donc comme je le dis, c'est s'il est creusé, décharné, le garrot très saillant, l'encolure musclée en gorge de pigeon. Donc gorge de pigeon, c'est en gros une boule de muscle entre la gorge et le poitrail. Donc vous pouvez penser qu'il souffre sous la selle. Donc pour la souplesse, donc croiser les jambes, ça demande beaucoup de souplesse et de la tonicité musculaire. Après, vous verrez le pas espagnol qui est une figure très spectaculaire. Et pour faire cette figure, il faut de la souplesse parce que le cheval tend les jambes, mais alors, vraiment, pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'il ne fait pas dans la nature parce que le cheval ne tend pas les jambes pour marcher. Il ne tend pas, oui. Donc 30 minutes, en fait, c'est le temps qu'il faut à un cheval entraîné pour retrouver son rythme cardiaque normal après un gros effort, ce qui est franchement long. Donc pensez à faire des pauses quand vous faites des gros efforts avec votre cheval. Pourquoi a-t-il besoin de marcher après l'effort? Donc c'est ainsi que ses rythmes cardiaques et respiratoires s'abaissent, qu'il se refroidit progressivement et sèche son poil, mais aussi draine ses jambes qu'un travail intensif peut engorger. Donc voilà, cette vidéo est finie. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois.